Chers consoeurs, chers confrères, l'année qui vient de s'écouler s'est avérée dense et riche en changements dans le monde de la kinésithérapie. Je sais que 2019 a pu se révéler compliqué pour nombre d'entre vous. Les intempéries, les mouvements sociaux, les autres remous de l'actualité ont pu parfois vous empêcher d'exercer dans de bonnes conditions. Je sais aussi que notre métier de kinésithérapeute peut entraîner son lot de difficultés. Nous avons d'ailleurs souhaité vous entendre à 2 reprises. D'abord, dans le cadre du grand débat national, nous avons analysé vos réponses et vos attentes avec attention. Elles ont été transmises à la ministre des Solidarités et de la Santé, Madame Agnès Buzyn. Nous avons aussi commandé cette année une étude à l'Université Bourgogne-Franche-Comté pour évaluer les conditions de travail et les risques psychosociaux auxquels vous pouvez être confrontés. Vous avez été très nombreux, près de 7000 à nous répondre. Les résultats montrent notamment que l'importante charge de travail et le manque de reconnaissance que nous subissons sont trop souvent à l'origine de symptômes du burn-out. Le bilan de l'année ouvre également beaucoup d'espoir pour la profession. L'accès direct au kinésithérapeute dans le cadre des entorses de la cheville et de la lombalgie aiguë a été annoncé par Agnès Buzyn le 9 septembre. Les protocoles, en cours de relecture par la Haute Autorité de Santé, permettront des mises en application dès le début de 2020. Des expérimentations, article 51, peuvent également se développer très rapidement et vont permettre de tester de nouvelles organisations en santé avec des modes de financement inédits. Plusieurs projets innovants intéressant la kinésithérapie voient ainsi le jour. Enfin, la création d'une section sciences de la rééducation et de la réadaptation au Conseil national des universités permettra d'encourager la production scientifique dans notre domaine et favorisera la recherche. Pour l'ordre, plusieurs bonnes nouvelles s'ajoutent à ces perspectives positives, comme l'ouverture à l'international grâce à l'adhésion du Conseil national de l'ordre à la WCPT, c'est la Confédération mondiale de la kinésithérapie, physiothérapie, qui rassemble 120 pays. Par cette adhésion, chacun d'entre vous devient de fait membre de la WCPT. Vous pourrez ainsi bénéficier des ressources et participer aux événements proposés par cette organisation. L'Ordre a également poursuivi sa bonne gestion en investissement pour l'avenir avec l'acquisition de ces nouveaux locaux. Suite au contrôle de la Cour des comptes qui s'est opéré en 2018, nous nous sommes appliqués à mettre tout au long de cette année en œuvre la grande majorité des recommandations qu'elle avait émises. Si le contrôle a mis en évidence une gestion rigoureuse et transparente, il m'a été demandé de contrôler effectivement et rigoureusement les obligations de formation continue des professionnels. C'est en effet un point à améliorer. Parce que nous sommes à l'écoute de vos attentes, nous avons également pris la décision, à compter de 2020, d'exonérer totalement du montant de la cotisation les diplômés de l'année et de leur octroyer une exonération de 50% l'année suivant l'obtention de leur diplôme. Dans cette même dynamique, l'année de la naissance d'un enfant, les femmes bénéficieront de l'exonération totale de leur cotisation. Enfin, pour promouvoir toujours plus la démarche scientifique, nous augmentons l'enveloppe destinée aux travaux de recherche. Nous déploierons également des campagnes de valorisation de la kinésithérapie pour promouvoir la santé publique. L'année 2020 s'annonce encore une fois riche de bouleversements dans le monde de la santé. Quelles que soient nos craintes, nous devons pleinement nous emparer des opportunités d'évolution qui nous sont proposées. Soyez assurés que je mets tout en œuvre avec les élus du Conseil national pour rappeler inlassablement le rôle essentiel des kinésithérapeutes dans la prise en charge de nos patients, afin que nos compétences soient mobilisées. Permettez-moi, au nom du Conseil national, de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.